see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. I mean, he body bag. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre série, de notre guide NBA pour la saison 2024-2025 qui approche à grands pas. On est à 8 jours maintenant du début de la saison NBA. Et aujourd'hui, on va parler d'une équipe de la conférence Est, d'une nouvelle équipe de la conférence Est, après avoir parlé hier des Hawks et de déjà deux divisions dans cette conférence Est. On va parler aujourd'hui, on va s'intéresser aux Charlotte Hornets. Des Hornets qui ont une histoire particulière avec les Français pour le coup. On a vu pas mal de Français y passer, notamment Nicolas Batum, notamment Tony Parker, même si c'est assez court. Et des Hornets qui ont une histoire globalement assez courte aussi. Et qui ont, ces dernières années en tout cas, pas été formidables dans cette conférence Est. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces Hornets iront jouer un play-in cette saison ? C'est l'enjeu, je pense, de cette équipe. La saison dernière, on a vu une équipe des Hornets terminer fin de tableau de cette conférence Est avec quand même des motifs d'espoir. En particulier celui qui est à l'image ici. Non, c'est pas Devin Vassell des Spurs, c'est évidemment Brandon Miller, l'ailier de cette équipe des Hornets, le drafté numéro 2, choisi par Michael Jordan en personne l'année dernière à la draft, et qui a montré vraiment de très très belles choses pour le coup, qui a montré que c'était un très bon joueur NBA, lui qui est sorti de la fac des Crimson Tide dans l'Alabama, qui est surtout une fac connue pour son équipe de football américain, mais qui a aussi une très belle équipe de basket, qui est aussi très connue pour le sport en général. Donc Brandon Miller qui est un vrai talent, un vrai beau talent de cette équipe, et cette équipe qui en a quelques-uns, notamment LaMelo Ball, évidemment, le meneur de cette équipe, qui a quelques blessures parfois, espérons que ce soit pas le cas cette saison. Il n'y a pas eu énormément de changements dans cette équipe, c'est ça qui est assez étonnant pour une équipe de bas de tableau. Mais il y a eu 3 changements, et 2 recrutements de draft dans cette équipe. Alors parmi ces joueurs, parmi cette équipe plutôt, parmi cet effectif, il y a une personne qui a été championne NBA l'année dernière. Je vous laisse trouver qui, c'est assez... je vous le dirai un peu après dans la vidéo. Et non, c'est pas Josh Green qui a été finaliste. En tout cas, on va parler déjà des joueurs qui restent de la saison dernière. Et il y en a pas mal, parce que tout simplement, il y avait eu pas mal d'arrivées en cours de la saison dernière. Moi, j'ai été assez surpris de voir que certains joueurs de l'effectif étaient déjà là l'an passé. En tout cas, on a LaMelo Ball qui a été drafté par cette équipe, qui est un vrai joueur des Hornets. On a Brandon Miller qui va peut-être être en poste numéro 2, lui qui peut aussi être un poste 3. On a toujours Miles Bridges qui a eu des problèmes extrasportifs, on n'en reparlera pas dans cette vidéo. Et globalement, je l'ai pas dit, mais une équipe de Hornets qui a pas mal d'histoires extrasportives. Il y avait un Kelly Oubre aussi qui était parti aux Sixers, qui a eu l'année dernière quelques histoires. Bref, c'est pas une équipe. Brandon Miller aussi, d'ailleurs, en a eu à l'époque de la fac. Bref, c'est pas une équipe de good guys, je pense, dans la vie. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de l'effectif, de l'équipe, avec aussi Mark Williams, qui avait fait une bonne saison l'an passé, qui est plutôt un bon pivot, même si c'est pas un pivot de la classe d'un Embiid ou d'un Jokic, certainement, mais même s'il est encore jeune, hein.
Mais c'est un bon pivot, pour le coup, il a fait de belles choses. En dehors de ça, on a aussi Cody Martin, évidemment, poste 3. On a Grant Williams, qui est arrivé la saison dernière. Notre Français, Moussa Diabaté, qui est assez jeune lui aussi. On a eu l'arrivée aussi l'année dernière de Treman et Vassilié Misic. Je sais pas trop comment le prononcer, en tout cas Misic, ça je suis à peu près sûr. Et on a eu aussi l'arrivée de Seth Curry, qui est retourné donc dans la franchise de son paternel, Del Curry, qui est, je crois, de mémoire, le 2e meilleur scoreur de l'histoire des Hornets, si je me trompe pas. Et on a 2 ou 3 arrivées plutôt. Déjà une arrivée dans la raquette avec l'arrivée de Taj Gibson, qui est un peu un pivot 4-5, un peu vieillissant quand même, Taj Gibson. Et l'arrivée de Josh Green, qui était finaliste donc l'année dernière avec les Mavs, qui est plutôt un bon apport. Pour le coup, Josh Green, c'est un bon joueur. Est-ce qu'il va rester avec les Hornets ? On n'en sait rien. Il y a aussi l'arrivée de Charles Lee, donc le nouveau coach de cette équipe, qui, du coup, c'était lui, le champion dont je parlais tout à l'heure, le champion avec les Celtics, tout simplement parce qu'il était adjoint l'année dernière aux Celtics. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui le savent, en tout cas je le savais pas moi avant de bosser sur cette vidéo, alors que je suis pas mal les Celtics quand même. Donc Charles Lee, qui a eu un parcours de basketteur plutôt européen pour le coup, qui a beaucoup joué en Europe. Et on a 2 arrivées, issues de la draft, donc on a KJ Simpson, sur lequel on place pas beaucoup d'attentes, mais sait-on jamais, encore une fois, il y a des Jokic qui peuvent naître parfois, ou des équivalents Jokic, parce que c'est pas du tout le même poste évidemment. Et on a l'arrivée surtout de Tidjane Salin, dont la sœur est basketteuse aussi évidemment, et qui a été drafté numéro 6 ou 7, je crois 6, si je me trompe pas. Ce qui était... alors il est attendu top 10 potentiellement, mais ce qui était plutôt pas mal pour le coup, hein, parce que c'était un des postes les plus hauts auxquels il pouvait prétendre, un des pics les plus hauts auxquels il pouvait prétendre. Voilà, Tidjane Salin qui est vraiment un joueur sur lequel on va pouvoir compter en France ces prochaines années, qui est un jeune joueur, très très jeune pour le coup, et qui jouait à Cholet l'an passé. Donc je vais commencer à parler de lui, puisque c'est mon joueur à suivre, un peu comme tous les Français de cette division sud-est, c'est pour ça que j'ai mis mon maillot de l'équipe de France, qui a plutôt des bonnes stats, franchement, pour un aussi jeune joueur, en Ligue des Champions de basket 2023-2024. Cholet qui a été éliminé, je crois, alors je suis pas un expert de la Ligue des Champions de basket, mais qui a été éliminé, je crois, au second tour. Ils sont qualifiés au premier tour en 2e place, je crois, et après ils ont été au second tour, éliminés en 4e place de leur groupe, des groupes de 4 donc. Tidjane Salin qui est un joueur que moi j'attends pas mal, franchement, j'attends de voir ce que ça va donner en NBA, peut-être pas cette saison, mais par la suite. C'est un joueur très prometteur, qui est drafté numéro 6, parce qu'en fait on sait pas exactement quoi attendre de lui, parce qu'il est très très jeune, comme je l'ai dit. Et moi, je l'attends vraiment comme un joueur avec un potentiel exceptionnel. Alors sait-on jamais, ça peut ne jamais aboutir ce potentiel, mais j'espère vraiment pour lui que ça aboutira et que ça donnera quelque chose avec ces Hornets, qui est quand même une équipe assez compliquée à gérer, je pense. Avec des joueurs un peu exclus des autres clubs, un peu des rejetons de la NBA. Voilà, ces Hornets, j'espère qu'ils sauront bien accueillir Tidjane Salin dans leur effectif, parce que où est-ce qu'on peut voir ces Hornets ? Est-ce qu'ils peuvent jouer potentiellement un play-in, ces Hornets ? Alors pour moi déjà, c'est un peu dans le titre déjà de la vidéo, mais pour moi ça ira pas en play-off directement, et pour moi ça n'ira pas en play-in non plus. J'ai du mal à les voir 6 ou 8, même 10 ou 9, qui sont des places déjà prises dans mon classement, parce que tout simplement les 8 premières équipes de la conférence Est, pour moi elles sont quasiment intouchables. Je peux comprendre qu'on alterne parfois, qu'on mette une équipe au-dessus de l'autre, il n'y a pas de souci, qu'on mette les Pacers en 3 ou en 4, je peux complètement le comprendre. Qu'on mette les Pacers en 9, je peux pas le comprendre par contre. Et les Hornets, pour moi, n'ont pas leur place
dans ses play-in, ni dans ses play-offs. Pour moi, ça va être éliminé directement, et je les vois à la 12e position. Ce qui n'est pas une très mauvaise position, je crois que c'est au-dessus de ce qu'ils avaient fait la saison passée, non? Ou alors c'est exactement leur position, je sais plus. Mais pour moi, le but de ces Hornets cette saison, ça va être de s'accrocher au play-in le plus longtemps possible. De ne pas être exclu de la course au play-in. Donc d'accrocher les Raptors, qui pour moi sont quand même un cran au-dessus, ont des meilleurs joueurs. Mais sait-on jamais, un Brandon Miller très très fort cette saison, qui fait un équivalent de Paolo Banchero l'année dernière, on sait jamais, ça peut donner de très belles choses. Donc voilà, j'attends pas spécialement ces Hornets, mais je me dis pourquoi pas, je trouverais pas ça impossible par exemple qu'ils jouent un play-in, même si moi je les vois en dessous en tout cas. Et si on sait jamais, peut-être que les Hawks ou les Bulls ça va se péter, surtout les Bulls, hein. On est sûr de rien avec ces Bulls. Pareil les Raptors, il n'y a aucune certitude, donc sait-on jamais une 10e place. Et puis au-dessus aussi ça peut se blesser, on sait jamais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous attendez de la saison de Tidjane Salin. En tout cas moi j'ai très hâte aussi que cette saison commence, plus que 8 jours. Demain on se retrouve pour parler d'une autre équipe de cette conférence Est qui est attendue un tout petit peu plus haut, je vous spoile pas, mais c'est un des 2 maillots que j'ai derrière moi. Et d'ici là donc, je vous dis à très vite.